Autre chose bien importante, c'est promouvoir une culture d'efficacité énergétique au sein de votre entreprise. C'est un grand mot, mais on parle d'entreprise, on parle au niveau de l'entrepreneur, c'est jaser entre vous autres, tu sais, comment ta machine elle consomme, comment tu as consommé sur ton chiffre. Avant de pouvoir faire ça, c'est important de savoir comment nos machines consomment, comme Guita vous parlait tantôt. Ceux tantôt qui nous ont répondu, qui connaissaient la consommation de leur machine, c'était quoi l'unité de mesure que vous serviez? Litres à l'heure? Parce que des fois, je jasais avec du monde qui connaissent le litre par jour ou le litre par semaine. Ça vaut la peine d'aller chercher la consommation en litres à l'heure. Vous allez la chercher comment pour le fun? Un compteur de carburant ou c'est l'ordinateur? Ouais, ce qu'il disait, c'est qu'il allait chercher sa consommation à l'heure avec l'ordinateur. Ça, je vais vous en parler un peu plus tard, mais c'est important de connaître sa consommation parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on connaît sa consommation, on peut se comparer. Puis on a fait des essais où est-ce que deux machines identiques avec deux opérateurs différents dans les mêmes conditions de travail, dans un même bloc de coupe, avaient des variations de consommation de 10 entre les deux machines. C'est les mêmes machines. Donc le problème, c'est quoi? Le réglage n'est peut-être pas nécessairement pareil ou c'est les pratiques d'opération qui sont très différentes. Mais une économie de 10 de carburant, ça peut quand même aller chercher facilement. Mais pour ça, il faut la connaître. Parce qu'ici, quand on parle de sauver du carburant, ce n'est pas nécessairement de faire du fine-tuning puis d'aller évaluer chacune des méthodes d'opération pour être capable de sauver 1 %. C'est vraiment d'aller chercher ce qui est facile à atteindre. Comme dans ce cas-là, on a regardé deux opérateurs différents, la même machine, la même année, les deux étaient flambant neufs, puis il y avait une différence de consommation de 10 entre les deux machines. Donc, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête parce que des exemples comme ça, j'en ai plein d'autres aussi. Ici, je vais juste vous donner un exemple basé sur les chiffres qu'on a, là. Ici, on a un système, c'est deux systèmes de bois court. On a une multi sur chenille et une multi sur roue. Ici, c'est la consommation qu'on a observée en moyenne, là, entre 14 et 25 litres à l'heure. Un porteur, c'est entre 10 et 16 litres à l'heure. Fait qu'on peut avoir une variation de 24 à 41 litres à l'heure ou, si on prend une abatteuse sur roue, qui normalement vont consommer un peu moins de carburant, entre 18 et 34 litres à l'heure. Ce qui fait que pour un système de bois court comme lui, on va consommer entre 42 et 75 litres à l'heure. Vous allez demander c'est où que je m'en viens avec ça. Si on fait un petit calcul rapide, juste pour mettre des chiffres, on prend 75 litres à l'heure qui était l'extrême que je vous montrais tantôt. Si on calcule le carburant à 1,50 le litre, ça nous revient à peu près à 112,50 $ que ça nous coûte d'opérer nos machines, juste en termes de carburant que je parle. Je n'inclus pas les autres coûts d'opération. Si on calcule qu'on fait à peu près 4 000 heures productives par année, ça aussi c'est hypothétique, ça nous coûte 450 000 $ par année en fuel. Ici, j'ai mis 800 tonnes de CO2 parce que c'est quelque chose qui est trendy. On entend de plus en plus parler des gaz à effet de serre, des tonnes équivalentes. C'était juste pour vous montrer. Si on parle qu'on est capable de réduire la consommation de carburant de 10 comme je vous parlais tantôt, juste comparer des machines ou juste faire le premier step de savoir à l'heure combien consomme chaque machine, si on réduit la consommation de 10 de notre système, on tombe à 67,5 litres à l'heure, encore le même prix. Au bout de la ligne, ça nous coûte 405 000 $ par année de fuel, ce qui représente une économie de 45 000 $. Puis ça, c'est juste un exemple que j'ai montré ici. Si on parle des systèmes de bois en longueur qui consomment beaucoup plus de carburant, l'impact monétaire est encore plus important. Puis ça, c'est une économie de 10 Dans certains cas, le 10 vous n'aurez peut-être pas le chercher facilement, mais c'était juste pour vous montrer que juste en sachant sa consommation de carburant à l'heure, on est capable d'aller chercher des économies qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnées qui pouvaient être aussi importantes. D'autres trucs, faire l'entretien de vos équipements selon les spécifications du manufacturier et de votre expérience. Il faut garder nos équipements propres et en bonne condition, adopter une stratégie de maintenance préventive. Réduire la chaleur du moteur et du système hydraulique. C'est installer un thermostat de contrôle pour éviter que les ventilateurs fonctionnent toujours parce que ça a un incidence sur la consommation de carburant. Nettoyer et remplacer les filtres fréquemment. Choisir une fan bidirectionnelle ou à vitesse variable. Choisir le bon grade d'huile pour le moteur et le système hydraulique. Ça, c'est tous des trucs de base, mais c'est des choses qu'au minimum, tout le monde devrait avoir en tête. Tantôt, je parlais de limiter les pertes de temps. Ici, on parle de planifier votre travail pour éviter les déplacements de machines inutiles. Planifiez vos pleins de carburant lorsque les équipements sont en bordure de route. La plupart du monde le fait, mais des fois, je vais encore en forêt, puis bon, quand il était venu faire de la maintenance ou quelque chose, il n'était pas venu tanker, donc
des fois, il va manquer de carburant, on va être obligé de revenir au chemin spécifiquement pour venir se tanker. Donc, c'est des petites choses à regarder. Si des fois, on déboise du chemin, ben, on peut s'arranger pour avoir d'avoir des réservoirs mobiles pour les situations où est-ce qu'on va travailler plus loin. La plupart des entrepreneurs vont souvent avoir des équipements mobiles, des réservoirs portatifs. Ça peut être très utile. Utiliser les accessoires électriques au bon moment. Ça, je suis resté surpris quand j'ai vu ces chiffres-là, mais utiliser les phares de travail seulement lorsque c'est nécessaire. Parce que si on n'a pas vraiment besoin, juste allumer les phares, ça peut consommer jusqu'à peu près 0,5 litres par heure. Ça, c'est vraiment un calcul théorique en fonction des équations. Mais on a regardé, dernièrement, on a fait des essais sur un Tiger Cat 635, un grapple. Puis entre de jour et de nuit, à idle, il y avait à peu près 1 litre à l'heure de différence de consommation, sans que la machine fasse rien. Puis c'était à peu près les mêmes températures, fait que c'était pas nécessairement parce qu'il y avait beaucoup d'autres accessoires qui étaient allumés. Là. Fait que c'est des petits détails qu'il faut avoir en tête. Travailler en douceur et éviter les mouvements brusques. Là. Comme je disais, ben, préconiser un système de détecteur de charge sur les porteurs, si vous en avez un, ça peut être très utile. Dans les systèmes à pression constante, ben, l'opérateur doit régler la vitesse du moteur pour obtenir le débit nécessaire pour assurer des opérations assez smooth. Ouais, ça, souvent, c'est un bonus qu'on voit à l'automne. Aussi, ben, adopter les techniques de travail diminuant la consommation de carburant. Ça, on commence à travailler là-dessus, mais en fait, c'est des choses de base, encore une fois. Mettre la pression la plus faible possible sur les couteaux sur une tête de multi permettant de faire le travail correctement en fonction de ce que vous avez à faire. Travailler avec le mécanisme de nivellement de la cabine si vous en avez un, parce que pivoter une cabine inclinée, ben, ça nécessite plus d'énergie. Ajuster vos équipements pour minimiser les frictions, les pertes d'énergie. Mais si on le voit avec des chenilles, quand ils vont être trop molles, ils vont consommer plus d'énergie. Fait qu'il faut toujours faire attention, s'assurer que la tension est adéquate. Je le mentionnais, ça c'est un classique, éviter de faire tourner le moteur au ralenti. Ça, c'est des chiffres qu'on a. Comme je disais tantôt, une navetteuse groupeuse qui tourne au ralenti, ça peut consommer jusqu'à 2,5 litres à l'heure. Fait que c'est quand même pas négligeable. Puis il y en a des fois qui vont dire qu'on laisse tourner la machine l'hiver parce qu'il fait froid. Ici, c'est un moteur de camion, mais on s'entend que c'est à peu près les mêmes moteurs qui sont utilisés dans les abatteuses façonneuses ou dans presque tous les équipements forestiers. Il y a une température de fonctionnement à peu près 88 degrés Celsius. Ça, c'est des essais que nous, on a fait. On a pris une caméra infrarouge. Ça, c'est le moteur qui tourne à 700 tours minute. Comme on voit ici, les couleurs ne sortent pas tellement bien, mais ici, c'est la température la plus chaude, puis on voit que c'est ici, parce que là, le moteur est refroidi avec le système de refroidissement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, ici, c'est normal. On voit que c'est beaucoup plus orange. Ça veut dire que c'est un peu plus froid. Quand on arrête le moteur pour à peu près 10 minutes, étant donné que le système de refroidissement arrête, la température du moteur va réchauffer. Comme on peut voir ici, c'est rouge plus foncé. Donc, des fois, éteindre la machine 5-10 minutes, ça vaut la peine parce que ça peut nous permettre de sauver du carburant. Vous allez dire, oui, mais 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais 10 minutes, 2 fois par jour, ou 3 fois par jour, ou 4 fois par jour, fois le nombre de jours que vous travaillez, ben, au bout de la ligne, le 1 ou 2 d'économie de carburant qu'on peut aller chercher, que je parlais tantôt, ben, c'est quelque chose qui peut se faire quand même assez facilement. Ah, c'est ça, ici, on le voit mieux. Là. Ça, c'est 1 heure après l'arrêt, fait qu'il est encore plus chaud, fait que la température du moteur va monter encore, étant donné que le système de refroidissement arrête. Parce que ça, c'était une photo qu'on a prise avec un projet qu'on a fait avec des gens en transport, parce que justement, c'est bien rare qu'on voit des camions diesel arrêtés. On les voit souvent virer à idle des heures et au moins des demi-heures et des heures des fois pour pas nécessairement grand-chose. Tantôt, on parlait de comment mesurer votre consommation de carburant. Guita, c'était une des questions qu'elle vous posait. Tantôt aussi, tu as répondu que tu te servais de l'ordinateur de bord. Il y a plusieurs façons, en fait, de mesurer sa consommation de carburant. Il faut juste penser puis le faire. Excuse-moi, Vincent, j'aimerais ça interpeller justement les gens à certaines tables qui puissent nous dire qu'est-ce qui est ressorti de leur côté. Tu viens de présenter 10 trucs là, avant qu'on aille un petit peu plus loin. 10 trucs, mais il y a peut-être d'autres choses que les gens ont discuté autour des tables que tu n'as pas mentionnées, puis ça serait le fun de l'entendre. S'il y a des gens qui ont des choses différentes, j'aimerais ça que vous leviez la main puis que j'aille vous voir pour que vous puissiez le dire à tout le monde. Ouais, c'est un porteur, là. Moi, je savais assez ça gros, les grosseurs de track, la largeur des palettes. Oui, on dit ça cale moins, c'est ça, mais j'ai gagné, je dirais, bon, un 2 litres à l'heure de différence avec les tracks. Ah, Puis j'ai gagné une vitesse.
J'ai pas de misère à vous croire. Parce Ouais. que, comme la partie que je vais parler, c'est des essais qu'on a commencé à faire vraiment contrôlés. Mais en fait, les 10 trucs que je viens de vous parler, comme je vous mentionnais, je ne réinvente pas la roue, c'est juste des choses à avoir en tête qui peuvent vous aider à justement sauver du carburant comme ça. Puis le pire là-dedans, c'est qu'une fois que vous êtes capable de vous mesurer, comme avoir une bonne idée de la consommation de vos machines en litres à l'heure, ben, des fois, vous allez faire des sauts. Comme vous mentionnez, juste changer de chaîne, il était capable de sauver 2 litres à l'heure. Ben, 2 litres à l'heure, comme l'exemple que je vous montrais tantôt, au bout de la ligne, ça va paraître à la fin de l'année sur les revenus, là, parce que c'est un coût de moins. Puis souvent, c'est des économies qui sont assez simples à faire. Nous, c'est ça, les opérations forestières multi, au lieu de tourner à 2200 tours, le RPM, on tourne à 1800. On a fait les tests à 2000 tours, 2200, puis c'est pratiquement la même production. Ça fait que quand on a travaillé chez Kroger, on avait quand même des économies par rapport à d'autres types d'équipements de entre 1500 et 1800 litres de moins de diesel avec les mêmes rendements. Mhm. Ça, on a ça de preuve à l'appui. Ça fait que ça fait quand même des sous à la fin de l'année. Ouais. Ben, c'est comme un peu l'exemple que je donnais quand je parlais d'intensité énergétique. C'est faire le même travail en consommant moins d'énergie. Aussi, des fois, ceux qui ne sont pas équipés de tanks de réservoir pour aller tanker le multi avec le transporteur, au changement de chiffre, s'il reste 5-10 minutes pour finir ta trail avant de s'en venir au bord, ben, l'opérateur, ben, on lui fait finir, même si tu payes l'autre qui attend, c'est plus important. Fait qu'on on évite du taxi. Mm. Fait que c'est un peu ça, là. Ah non, c'est comme un peu, je mentionnais, comme je disais, ces 10 trucs-là, c'est pas réinventer la roue, c'est des choses qui sont quand même assez simples. Donc, si on parle de mesurer la consommation de carburant, il existe plusieurs façons. On peut installer des compteurs de carburant, comme on voit ici, ou les fill ride qu'on voit souvent, là, les compteurs qui sont rouges. La seule chose, c'est que ça donne une bonne idée, sauf que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le prendre en note. Demandez à vos opérateurs, quand ils fuelent la machine, de noter les volumes utilisés. Puis ces meters-là ne sont pas nécessairement calibrés. Nous autres, on en a pris où on en a calibré. Puis tu peux avoir une variation de 5 à 10 de ce qu'il donne. Fait que faut que tu t'assures au moins que ton meter est calibré. Tu as juste besoin de le calibrer une fois. Ça reste quand même assez simple à faire. Comme je disais, on peut tenir à jour un carnet de remplissage. Aussi, on peut utiliser le compteur de carburant qu'on a développé, qui s'appelle le FP Fuel. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà travaillé avec. On avait fait une première version. Mais en fait, ça, c'est un compteur électronique. On peut l'installer comme, mettons, avec un meter fill right. On va installer un générateur de pulse électronique. Fait qu'à chaque fois que le meter va tourner, il va envoyer un pulse que lui va enregistrer. Puis une fois que c'est calibré, lui va être capable d'enregistrer le nombre de litres qui vont être pompés, dans le fond, à chaque fois que vous allez aller faire le plein d'essence. Ce qui est important, c'est qu'on a une clé magnétique ici. On peut en avoir une par machine. Donc, à chaque fois qu'on va tanker une machine, on prend la clé associée à la machine. Si vous avez une multi, un porteur, bon, mais chaque machine a sa clé. Ce qui fait en sorte que ça va emmagasiner toutes les données de remplissage. Ça va, dans le fond, quand on va downloader les données qui vont être enregistrées, on va avoir la date, le numéro de clé, le numéro de machine, le temps, en plus du volume qui a été pompé. Vincent, je t'arrête encore, c'est ça, la dynamique, hein? Faut y aller. Vas-y. Tu me dis que c'est intéressant, mais est-ce que je peux savoir aussi le nombre d'opérateurs pour comparer entre mes opérateurs, lequel a des méthodes de travail plus économiques que d'autres? Avec, présentement, ce qu'on pourrait faire, c'est avoir une clé par opérateur, si on voulait aller jusque-là. Sauf que c'est moins précis parce que tu n'as pas nécessairement les heures. Ce que ça te donne, c'est vraiment un volume. Puis nous autres, si on le fait justement pour être capable de sensibiliser les gens, aller chercher leur information qui provient de leurs opérations, là. Puis en fait, on avait fait une première version on a eu beaucoup de problèmes avec parce qu'elle n'était pas assez robuste. On sait que dans le bois, ça brasse pas mal. Quand on installait après des tanks portatifs, ça se faisait brasser. Puis après 6 mois, il y en a qui arrêtaient de marcher. Donc, on en a fait une nouvelle version qui est beaucoup plus robuste en dedans. Là, le circuit électronique est tout coulé dans l'espèce de résine qu'ils utilisent là, dans les avions. Fait que c'est très, très, très résistant. En tout cas, à date, on a commencé à le tester et on n'a pas eu de problème. On peut le brancher sur de l'alimentation qui varie de 12 à 120 volts. On peut enregistrer plus de 3000 événements de remplissage. Fait que ça veut dire qu'on peut, si on veut, on peut downloader ça une fois par mois ou même à la limite une fois par année, puis on ne manquera pas de place. Fait que c'est pas quelque chose que tu as besoin de downloader à tous les jours. Si tu veux, tu peux aller chercher ton information à la fin de ta semaine. Puis après ça, tu vas avoir la date avec les volumes. Fait que tu vas être capable d'associer facilement. Tu peux même aller les chercher en même temps que tu as tes relevés de paie. Fait que tu es capable d'aller chercher le fuel que tu as brûlé avec le volume que tu as produit
Comme je disais, on est capable d'aller récupérer les données soit avec un ordinateur, on est en train de travailler pour être capable de le faire avec peut-être des téléphones intelligents ou un petit device que à peu près tout le monde a dans leur poche maintenant.